Aujourd'hui, on a évoqué l'importance du mobile dans la stratégie digitale et dans la manière dont le mobile transformait les entreprises. Alors chez Editis, le mobile, c'est plus qu'un outil. Tout à fait. Alors pour rappeler, Editis est le deuxième groupe d'édition en France, dans l'éducation avec Nathan Bordas et dans l'édition grand public avec Belfond, Solar, Les Nuls, Robert Laffont, etc. Le mobile, effectivement, dans l'édition, c'est une grande transformation parce qu'au-delà de la lecture d'e-book sur smartphone, où le smartphone serait un outil supplémentaire de lecture, c'est bien la dimension sociale, la dimension sociale et toutes les interactions qu'ont nos clients finaux autour du livre qui est en train de modifier notre travail. Pourquoi ? Parce que la mobilité, c'est l'accès, c'est la diffusion, c'est l'instantanéité et c'est la relation directe entre les différents intervenants du monde de l'édition. L'auteur qui intervient directement avec ses lecteurs, l'auteur qui peut agir directement et écrire en édition collaborative, l'éditeur qui a maintenant un accès direct à son lecteur final, alors qu'auparavant, son premier client, c'était le libraire. Donc on doit réorganiser aussi la manière d'aborder la relation et le marketing qu'on va développer autour du lecteur final. Et puis c'est la manière aussi de positionner notre rôle d'éditeur et aussi celui du libraire dans celui d'intermédiaire de confiance qui va aider le client dans ses choix, le lecteur dans ses choix, alors qu'on est aujourd'hui dans une société d'hyper-choix. Bien sûr. Ça veut dire que demain, par exemple, je vais pouvoir lire les ouvrages préférés de mon auteur directement sur mon mobile dans le métro ? C'est déjà le cas. D'accord. C'est déjà le cas. La problématique qu'on a aujourd'hui sur le smartphone, c'est qu'il est quand même pas très gros et que l'expérience de lecture n'est pas encore exceptionnelle. Même si la lecture aujourd'hui sur des outils et des supports numériques permet d'accéder, à avoir des hyperliens vers les Wikipédia, de la traduction, etc., c'est pas suffisant, notamment pour des lecteurs, des jeunes, qui lisent beaucoup sur mobile, mais qui lisent des choses très différentes, des petits textes, dans un système d'immersion un peu plus total, avec beaucoup plus d'interaction. Donc il faut qu'on réinvente aussi, en dehors de la relation lecteur, la dimension création. Donc là, on a tout un monde qui s'offre à nous et on n'a pas encore trouvé la clé, donc on y travaille. Donc on est en pleine recherche et développement. Merci beaucoup Marie-Pierre.